La bibliothèque du service historique de la Défense a reçu de nombreux dons en 2019, en 2020, comme les années précédentes d'ailleurs, qu'il s'agisse de documents cartographiques, de documents imprimés ou de manuscrits. Et ces documents se caractérisent à la fois par leur diversité et leur intérêt. Parmi eux, il y en a un qui me touche particulièrement, c'est un document d'apparence très modeste, un petit cahier manuscrit qui nous a été remis par un couple rencontré lors des Journées européennes du patrimoine, lorsque le château était ouvert aux visiteurs. Et ce petit document est en fait la relation de la Première Guerre mondiale telle que vécue par un jeune officier de cavalerie légère, le lieutenant Demange du 8e chasseur à cheval, et qui a écrit au jour le jour un récit qu'il a mis en couleur lui-même et qu'il a intitulé de façon assez poétique « Des fleurs au trou d'obus ». Et c'est un document particulièrement émouvant parce que, comme on peut le voir mentionné en bas de la première page, ce cahier a fait toute la campagne dans ma cantine. C'est-à-dire que ce petit cahier manuscrit, qui s'apparente à un cahier d'écolier, à petits carreaux, a suivi cet officier qui a fait l'intégralité de la guerre, comme on peut le voir dans le sous-titre, où il a successivement ajouté les dates des années de guerre qu'il a faites. 1914, 15, 16, 17, 18, et on voit un rajout pour l'année 1919. Ça veut dire que c'est un soldat qui est resté mobilisé, y compris après l'armistice, et qu'il a fait presque 6 années sous les drapeaux. Alors dans ce document, on voit que le jeune lieutenant Demange a collationné des éléments qui vont rendre compte de son quotidien, qu'il s'agisse de photos, par exemple, prises en septembre 1914, et où il a identifié certains de ses camarades, ce qui est évidemment très intéressant pour le chercheur qui va travailler sur ce document. Mais le plus original, ce sont les illustrations qu'il a faites de sa main pour venir illustrer des poèmes, des récits qu'il a faits, avec une connotation très intéressante, puisque à travers des ombres chinoises, à travers des croquis, on va voir ce qui fait le quotidien des soldats de la Grande Guerre, mais avec une vision très militariste. On voit également qu'il va porter beaucoup de soucis aux détails, puisqu'on reconnaît très bien ici la tenue de la cavalerie légère telle qu'en vigueur au moment du commencement de la Première Guerre mondiale, avec cette légende « dernière culotte rouge » et qui rappelle évidemment la tenue très visible qu'utilisaient les combattants au début de la Première Guerre mondiale. En complément des récits de guerre ou des scènes de bataille, on voit aussi se dessiner la vie quotidienne du soldat dans les tranchées, avec ici une très belle ombre portée qui évoque l'écriture du courrier, si important dans la vie quotidienne des poilus. Et puis, on va retrouver en contrepoint des images très émouvantes. Là, probablement, la femme de l'auteur qui lui a adressé une petite photo qu'il a à son tour collée dans le cahier et qui lui permet de se rappeler de la vie passée. Et à chaque fois, notre artiste va illustrer son récit avec toujours des éléments très précis, là sur les coiffures de cavalerie, sur des dessins qui sont plus évocateurs de son quotidien ou de ses centres d'intérêt. Il va par exemple consacrer un poème entier à Djioum, qui est son cheval, qui va donc faire la campagne avec lui. Et ce qui est d'autant plus émouvant, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le document, on voit des fleurs séchées qu'il a collectées sur le champ de bataille, des scènes assez martiales, assez viriles, mais progressivement, une image qui va un petit peu changer, un registre iconographique qui va se faire beaucoup plus noir, plus morbide, avec des champs de croix, avec les tombes, avec la perte des camarades aussi au front, et progressivement aussi, le souhait de revenir à ce qui fait sa vie passée, sa vie civile, c'est-à-dire la vie à l'arrière, où l'on va évoquer la douceur du foyer, où l'on va évoquer l'envie de retrouver un ailleurs, de retrouver l'arrière, et toute cette envie impatiente de revenir à une vie un peu idéalisée. Et là, on a une très belle scène crayonnée où l'on voit un couple et ses enfants autour du foyer, et dont on peut imaginer que c'est vraiment l'espoir pour ce soldat de retrouver cette vie après plus de 5 ans de guerre.
Sur cette page, on a une image tout à fait évocatrice de la période, la fin de la guerre, puisqu'on voit les silhouettes des biplans allemands qui bombardent les zones civiles. On voit les explosions et un champ de ruines qui se dessine au sol. Et puis, par contrepoint, on voit ici l'éclairage des dispositifs de lutte contre avions qui cherchent à capter dans leurs faisceaux les avions pour pouvoir tirer dessus et les faire s'éloigner. Il faut savoir que les bombardements par avion vont compléter les bombardements par artillerie et vont causer beaucoup d'émotions au sein de la population qui est victime de ces explosions.